Bonsoir et bienvenue sur France 3 dans votre édition locale Pays de Corrèze. Aujourd'hui, nous sommes à Dagna pour vous parler d'une manifestation sportive qui, au fil des éditions, a su s'imposer comme une grande classique. L'année dernière, elle a rassemblé près de 4000 participants. Mais avant, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. De retour à Dagna où fera étape la course Tulle-Brive. Une course exceptionnelle de par le nombre de participants et par le nombre d'épreuves qui leur sont destinées. Des parcours de VTT, de cyclo, de randonnée pédestre, de marche nordique et de trail. Allez, c'est parti. Alors on va d'abord dégager celui-là parce que quand ils viennent en courant de là-haut, ça risque quand même d'être dangereux et après on coupera ça. Il parcourt les bois depuis 5 mois. Objectif, aménager les sentiers qui seront empruntés par les coureurs de la Tulle-Brive Nature. Un long travail minutieux qui cette année a dû composer avec la météo. Oh, c'est bon pour ce passage. Donc on le voit, hein, c'est un sacré boulot quand même. Hein. Oui, ben disons que en plus cette année nous n'avons pas été gâtés par la météo parce que bon, nous avions déjà pas mal nettoyé les chemins et puis il y a eu ce coup de vent il y a 15 jours à peu près, et donc il a fallu refaire pas mal de chantiers, bon, notamment celui où nous sommes ici, à Dagna, il a fallu refaire à 2 endroits, et il y avait quand même un travail relativement conséquent. Alors bon, la course est quand même le 9 avril, et il faut que ça soit prêt, quoi. Alors tu vois, par contre il faudrait fermer ici, là, tu vois. Beaucoup de participants sont des fidèles de la manifestation inscrite au Trail Tour National. Cette année encore, ils viendront d'une 60aine de départements, dont des pointures de la spécialité. Alors pour chaque édition, les organisateurs n'ont de cesse d'ouvrir de nouvelles voies pour que les coureurs découvrent de nouveaux parcours. Il n'y aura pas de peloton ici, c'est sûr. Non, de toute façon, ça va être en file indienne et déjà, il n'y en a pas beaucoup qui vont courir là. On reprend un petit peu tous les parcours de la végétation qu'elle nous offre, sans pour autant être toujours sur des pistes larges, tracées. On essaie de trouver des monotraces et des parcours inédits. Avec l'expérience, les membres de l'organisation auront balisé et aménagé tous les parcours, des sentiers souvent très difficiles qui demandent un entraînement à la hauteur de la difficulté. Exercice de fond en forêt, montée d'escalier, vitesse en pente de fort pourcentage, la préparation est primordiale. Mais pour ces sportifs, les efforts fournis servent une passion viscérale pour la course. Ça se fait pas tout seul, un trail. On ne dit pas un beau matin, tiens, je vais aller faire un trail. Ça non, il faut se préparer des mois et puis le jour J pour être au top, quoi. Je prends plaisir à courir dans les bois parce que je trouve que c'est merveilleux quand on est dans le bois. On est en pleine nature, que voulez-vous de plus, ça? C'est pas génial, ça? Pour la première fois, la Tulle-Brive Nature accueillera 25 personnes en situation de handicap. Pour l'ADAPI, l'association qui les encadre, leur participation est un véritable bol d'air. On va essayer de développer un petit peu leur potentiel, mais à l'extérieur des établissements et surtout les inclure sur une course où une majorité de personnes dites normales participent, voilà, et on veut les inclure un petit peu à la société. Cette manifestation demande une forte collaboration entre les deux villes et les clubs sportifs. La Tulle-Brive Nature est fixée au dimanche 9 avril. Tous à vos baskets. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur